Le président Tiroma est l'ouvrier de la dernière heure. L'ouvrier de la dernière heure qui blesse et qui fait très mal au régime. Mais celui qui subit, n'est-ce pas, et qui ressent cette douleur au plus profond, c'est qui aujourd'hui? C'est le MRC. Mais je me pose toujours cette question, en quoi les actions du président Tiroma contre le régime en place concernent le MRC? Le MRC est-il devenu le RDPC? Je ne comprends pas jusqu'à présent. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais parler vite fait, c'est quoi l'ouvrier de la dernière heure? Vous savez qu'avec moi, c'est toujours le terre à terre. On va simplement, c'est de la pédagogie, dans la bonne méthodologie pour expliquer les choses très simplement pour qu'on se comprenne. Il y a un ouvrier qui est venu, il est payé 10 000 francs CFA la journée. Il a commencé le boulot à 7 heures. Le boulot finit à 18 heures. Il y a un autre ouvrier, à un moment, on dit non, le boulot là c'est trop chaud, il faut qu'on termine ça au plus tard à 18 heures, on a besoin de renfort. On part, on prend maintenant un autre ouvrier qui arrive à 17 heures. Toi, tu travailles depuis 7 heures ou 8 heures. Lui, il est arrivé à 17 heures. Le boulot finit à 18 heures. Tu es payé 10 000. Lui qui vient d'arriver, qui a fait seulement 1 heure de temps, il est aussi payé 10 000. C'est ça le problème de l'ouvrier de la dernière heure. Ça vient maintenant créer des frustrations à ceux qui travaillent depuis 7 heures et qui espéraient avoir leurs 10 000. La seule différence, c'est que on t'a donné 10 000. On lui a aussi donné 10 000. Le problème, c'est qu'on n'a pas retiré tes 10 000. Toi qui as travaillé de 7 heures à 18 heures, on n'a pas retiré tes 10 000. Mais le problème, c'est que tu vois le 10 000 qu'on a donné à l'autre. C'est ça qui te fait très mal. Tu as oublié que tes mêmes 10 000 restaient tes mêmes 10 000. Le contrat pour lequel tu as accepté de travailler, c'était 10 000. Sauf que tu vois dans les mêmes 10 000 à quelqu'un d'autre, ça te fait très mal. Moi-même qui parle, quand je me suis levé, j'étais dans le ballot box là. Je suis allé, j'ai pris comme ça dans l'urne, j'ai voté le président Tiroma. Ce n'est pas l'homme que je voulais voter. Je me suis battu pendant 7 ans pour un homme, c'est le président Maurice Kamto. C'est lui que je voulais voter. C'est lui que je voulais voir à la tête du pays. Malheureusement, sa candidature a été rejetée. Le Cameroun ne doit pas s'arrêter à cause d'un homme. Qui plus est, un homme à qui on a tout donné pendant 7 ans. Il n'a pas pu faire ce que les Camerounais attendaient de lui. Et qui a fait des promesses aux Camerounais, c'est pire. À la dernière minute, il est rentré chez lui s'asseoir dormir. Tranquillement. Sans rendre compte aux gens, sans faire le bilan de 7 ans, sans dire quoi que ce soit aux gens. On n'a plus rien entendu. Il est rentré chez lui. C'est pourtant lui, le président Kamto, qui disait ceci sur la place publique. Et il a même dit à certains ici à Paris, devant plus de 80 000 personnes, il a dit que si certains d'entre vous, si vous pouvez, il n'y a pas de souci, revenez au Cameroun, on va battre campagne ensemble. Imaginez si ces gens-là arrivaient à l'aéroport, ils rentraient, ou peut-être quelqu'un comme moi, j'écoutais son discours naïvement, j'allais au Cameroun, on m'arrêtait, je finissais en prison. Vu qu'il n'a aucun moyen de libérer quelqu'un. Sinon, il aurait libéré les membres du MSC qui sont encore en prison. Imaginez le nombre de Camerounais. Imaginez les promesses. La maison, la boîte de Pandore, on va l'ouvrir. Si ça brûle, tous les survivants vont rester construits. Les survivants vont rester construits. Ma candidature ne souffre de rien. Je serai candidat. On va danser sur votre musique. On va. Il a fait le sissia, comme on dit. À la dernière minute, quand il fallait aller à la bagarre, il est rentré chez lui dormir. Nous sommes bloqués en exil, ça fait 8 ans. Nous, on attendait aussi ce moment-là pour dire que bon, la bagarre enfin est là. On a attendu cette bagarre pendant longtemps. On voulait donc finir avec le régime et rentrer au pays. Que dire de ceux qui sont morts? Parce que nous, on est encore en exil, on a quand même une vie. Que dire de ceux qui sont en prison? Ceux qui sont morts, c'est des vies détruites. Pendant ce temps, les autres ont leur vie tranquille, ils peuvent aller où ils veulent. Les enfants des autres sont dans des conditions compliquées. C'est de l'irresponsabilité politique. Tiroma donc va venir, c'est-à-dire qu'on écarte la candidature de Kamto. Le 26 juillet d'abord, par Elekam, c'est entériné le 5 août. Par la Cour constitutionnelle qui dit définitivement le président Kamto ne sera pas candidat. Il sort de là, il rentre chez lui. Aucun mot d'ordre, rien du tout. Rien. On envoie un message pour dire aux jeunes, restez sereins, vous êtes l'avenir de ce pays, et blablabla, on s'arrête là.
j'ai osé poser la question, exprimer ma frustration sur la place publique en disant ce n'est pas normal, ce genre d'acte est irresponsable. On m'a tout inventé. Eh bien, allez vous faire foutre. Thieroma t'a payé, tu es en mission, tu es un vendu, bla 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 bla. Eh bien, allez vous faire foutre. Allez vous faire enculer tous. Bande de bâtards. C'est tout ce que vous savez faire. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, au lieu d'argumenter, on invente des bêtises sur lui. Sans avoir la moindre preuve, vous balancez tout et n'importe quoi. Et vous croyez que c'est avec ça que vous allez faire taire un notable de mon rang. Moi, bon, vous allez me faire taire. Quelqu'un qui est orgueilleux comme moi. Je suis têtu. Très têtu même. Est-ce que vous êtes né? Quand il voit même, il rit seulement. C'est de la colgate. Quand il regarde même vos bêtises, il rit seulement. Vous êtes qui? C'est donc ça. Le président Thierry Madon est arrivé en moins de 3 mois. Il a tout raflé sur la route. Ses campagnes, il y avait un monde fou. Il a demandé pardon au peuple camerounais. Parce qu'il sait qu'il était un zélateur infatigable de ce régime. Il a pris conscience de tout cela, il a demandé pardon. Et il a mobilisé tout le monde autour de lui. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et je rappelle ceci en termes de bilan. Il dit bien que Tiroma a fait en seulement ces 3 derniers mois-là ce que le président Kamto n'a pas pu faire depuis 7 ans. Et c'est ça qui fait très mal. Maintenant, vous reprochez à Tiroma d'être le président de Facebook et de faire des discours. Exactement ce que le président Kamto a fait pendant 7 ans. Il a aussi fait des discours. Il a organisé des conférences. Il a fait ceci. Il a fait tout ça pendant 7 ans. Il n'a pas pu mettre suffisamment de Camerounais dans les rues pour chasser le régime. Donc, que ce soit lui, que ce soit le président Tiroma, personne d'eux là n'a encore rempli le job que le peuple camerounais attend. Quand je vous vois aujourd'hui vous moquer de Tiroma, l'insulter, inventer tout sur lui, alors qu'il n'a jamais attaqué le MRC. Il n'a jamais attaqué le président Kamto. Je me dis seulement qu'il y a un gros problème. Je ne savais pas que je marchais avec des gens aussi haineux, égoïstes, antipatriotes, dont aujourd'hui là, si le Cameroun va se libérer par quelqu'un d'autre, vous allez empêcher la libération de ce pays-là sous prétexte que ce n'est pas Kamto. Nous sommes en exil et nous on veut rentrer. Vous avez dit que tu es fatigué, ça se voit qu'il veut rentrer. Je veux vraiment rentrer. Je suis fatigué de l'exil. Il va aller prendre ma chaise au village. Je suis fatigué de l'exil. Vous pouvez être... Quelle est cette méchanceté? Vous laissez Paul Biya, vous vous retournez aujourd'hui contre Tiroma. Et d'autres sont dans un relan tribaliste. Jusqu'à m'appeler, me dire que tu fais quoi avec un artiste? Tu soutiens quoi derrière Tiroma? Parce que vous pensez qu'un Bamideke doit soutenir Kamto. Vous croyez qu'un seul instant, nous on a soutenu Kamto parce qu'il était frère de l'Ouest? Parce que vous croyez qu'il n'y a pas parmi les prisonniers politiques là, parmi ceux qui ont subi des choses, il n'y a pas des gens qui étaient nordistes et qui soutenaient Kamto. Vous faites donc comment dans les années à venir, s'il faut tendre la main aux gens du Nord, si Kamto tend la main aux gens du Nord, on va le regarder comment. Lui qui, quand il y avait un fils du Nord bien placé, lui s'est reculé, il a dit allez voter en âme et conscience, il est rentré chez lui. Vous pensez à tout ça? Vous pensez au mal que vous faites aux millions de Camerounais qui veulent le changement tout simplement? Vous êtes engagé dans la haine de l'autre, la haine de l'autre. Tous les jours, il fait tirer sur Tiroma. C'est un bandit, il a fui, il nous a arnaqués. Vous voulez que Tiroma fasse donc le miracle en espace de 6 mois, 7 mois. Mais pourtant, Kamto a eu 7 ans, il ne l'a pas fait. Vous ne reprochez rien au président Kamto, il est parfait, il a toujours raison. C'est Tiroma, l'enfant du fou. Il a pourtant demandé pardon. Nzongan que vous soutenez, qui est à côté de Kamto en tant que conseiller spécial. Albert Nzongan est celui qui a vendu les élections en 92. Il a dit sur la place publique. En 92, il a vendu les élections. Ils ont repris, redonné à Paul Biya. Il le dit avec fierté. Il a déjà demandé pardon aux Camerounais? Non. Il est auprès de Kamto en tant que conseiller spécial. Vous le soutenez, non? Il faut sortir de tout ça. Reconstruire ensemble. Mon rêve, c'est qu'un jour qu'on dise que ces gens-là se sont mis tous ensemble pour libérer le Cameroun. Parce que ce qui compte là, c'est des millions de Camerounais. Mais quand vous allez jusqu'aujourd'hui, les corps inventés, personne n'est mort devant la maison de Tiroma. On n'a jamais tiré sur Tiroma. On n'a jamais fait ceci sur Tiroma. D'autres sont allés même jusqu'à dire, mais j'ai lu de ces choses mais incroyables des gens de corps.
qui ont tout inventé sur Tiroma. Simplement parce qu'il faut le discréditer. Ça fait mal parce que Tiroma est arrivé les 3 derniers mois. Quand tu entends le Mbangaman de Valsero, il était encore avec le gouvernement il y a seulement 3 mois. Et tout. Mais justement, s'il était là, c'est parce que nous avons été là aussi pendant 7 ans. On n'a pas pu renverser le régime. C'est de la faute de Tiroma si entre 2018 et 2025, on n'a pas pu renverser le régime. C'est de sa faute. Donc si demain là, le Cameroun va se libérer, je vais empêcher la libération parce que non, ce n'est pas Kamto que je voulais au pouvoir. Je veux le changement à la tête de l'État. Ces gens-là doivent partir pour qu'on reconstruise notre pays. Voilà mon objectif. Ça vous fait mal aujourd'hui de voir que quand on parle d'opposant au Cameroun, celui qui a gagné les élections dans les urnes, c'est Tiroma. Je soutiens le peuple. Je suis avec le peuple camerounais qui se bat pour le changement. Si demain matin c'est quelqu'un d'autre, même si c'est Cabral, je serai avec Cabral. Si le peuple a décidé de voter Cabral, je soutiendrai la victoire du peuple. Ce n'est pas l'homme qui m'intéresse. Je dis bien le seul homme politique que j'ai aimé, que j'ai porté, s'appelle Maurice Kamto. Je soutiens la victoire du peuple. Je dis bien, je soutiens la victoire du peuple. Cabral ne sera pas mon leader. Le président Tiroma ne sera pas mon leader. Mais il a gagné les élections. Le 12 octobre, vous montez, vous descendez, on reviendra dessus. Vous allez tout faire pour aller sur les panels. Je vois des gens aujourd'hui du MS aller sur les panels partout dire que les élections sont derrière nous. C'est quand je n'aurais jamais imaginé de toute ma vie que le MS qui pleurait en 2018, que oh, on a gagné nos élections. On en voulait à tous ceux qui disaient que les élections sont derrière nous. Cabral a dit ça. On a attaqué Cabral. Violemment. Aujourd'hui, c'est les gens du directoire du MSC qui vont s'asseoir pour dire que les élections sont derrière nous. Non, la politique, c'est quelque chose. La politique, c'est quelque chose. Je donne les mains. La haine, c'est quelque chose. Bon courage en tout cas. Partagez massivement.